naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le nazarien. Les zéros sont-ils tombés? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que les zéros puissent tomber? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, l'huile ne coule plus sur leur tête. Ils pensent qu'ils sont toujours avec Dieu, mais ils ne sont plus avec Dieu. Donc l'huile a déjà cessé de couler dans leur vie, mais eux-mêmes se débrouillent, mais ça ne va pas. Parlez-nous un peu d'huile. L'huile, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu que Dieu met dans la vie de son serviteur et qui le rend capable d'opérer des choses qu'il ne peut pas opérer sans l'huile. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion, il y a produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Shalom, bienvenue dans le Seigneur, très chers téléspectateurs, vous êtes toujours connectés, branchés sur lenazarientv.com, partout dans le monde entier, dans tous les 5 continents du monde entier, pour suivre vos émissions sur votre site, votre chaîne. C'est toujours la princesse éternelle, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste et de pitié, donc la certifiée qui vous présente cette émission. Aujourd'hui encore, je suis vraiment ravi de savoir que vous êtes nombreux parce que Nadé Indalizadé, on est ici dans cette émission Table Sainte, une émission qui vous édifie, qui nous édifie au clin de Sigé, très capital avec des hommes de Dieu. J'ai le réel plaisir de vous annoncer que je reçois un papa, donc un homme de Dieu. Pour moi, c'est un papa. Et il me vient tout droit du Bénin, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais avant d'introduire déjà mon invité spécial du jour, je voudrais rentrer à la régie. On va suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. Kasemoko bapisaka na moto yo mingi ngana nzima na pesa na masiya wazali kitamoko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singai oyo ozali mpona ngai natali somo ya bato te kasi monene na yo masiya alawesanga ye alawesinga ye alawesanga ye alawesinga ye Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour sur le www.lenazarientv.com. Donc cette fois-ci, si vous voulez entrer, donc si vous voulez visiter votre site, il faudrait taper
www.lenazarientv.com. Donc c'est ça, c'est facile, donc c'est vraiment facile. Tout au début de l'émission, je disais que je suis avec un homme de Dieu, c'est un pasteur. C'est un béninois, donc c'est un béninois, c'est un homme de Dieu, pour moi c'est un papa, pour moi c'est un homme de Dieu. Il a un peu beaucoup de choses pour moi, mais avant de saluer déjà mon invité, je tiens à saluer tous ceux-là qui sont derrière la machine, et aussi ceux-là qui nous suivent partout dans le monde entier. Je vous fais encore de gros coucou en France et aussi partout dans tout le pays qui sont à l'extérieur de mon pays, le Congo, l'RDC. Je dis déjà bonjour, pasteur Anissé Koufanga. Bonjour, servant de Dieu, Fanny. En tout cas, allez déjà comprendre, et donc il vient de m'appeler par mon nom, donc Fanny. Donc Fanny, ça dit beaucoup, hein? Vraiment. Ça dit beaucoup. Vraiment. Parce que les gens me connaissent avec Tiffany. Oui. Bon, comme tu es ma fille, j'ai enlevé le tilet et puis j'ai dit Fanny parce que tu es ma fille. Ok. C'est bien déjà des salutations. Tu te présentes aussi s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. C'est un homme de Dieu, il vient tout droit du Bénin. Il est béninois, donc biologique béninois. Mais béninois, donc congolais perdu au Bénin. Il aime beaucoup mon pays, l'RDC, mais c'est un béninois. Pasteur Anissé Koufanga. Je vous donne déjà la parole pour saluer les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Ok, je vous salue dans le précieux nom de Christ Jésus. Je m'appelle l'apôtre Anissé venant tout droit du Bénin. C'est avec une grande joie que vous m'écoutez ce matin. Je salue tous les chrétiens du monde entier, que ce soit à Paris, que ce soit partout dans le monde. Je vous salue, je vous fais un petit coucou. D'accord. Nous étions avec vous lorsque j'étais au Bénin, j'étais avec l'homme de Dieu, donc c'est lui qui m'a reçu au Bénin, c'est lui qui était avec moi tout le temps, toujours. Comment c'est passé, parler un peu du Bénin, de ma descente chez vous au Bénin, comment c'est passé? Ça s'est très bien passé quand tu étais là, on a fait beaucoup de travail, tu as travaillé pour le Seigneur et puis le peuple béninois te réclame encore parce que les merveilles que tu as fait là-bas, la manière dont tu as travaillé, et le peuple béninois continue d'avoir besoin de toi. Mais c'était pour moi une surprise parce qu'on a quitté Cotonou pour aller un peu, je ne sais pas, j'ai oublié un peu le nom du village. À Djakotomé, dans une province, à Djakotomé. Tu as beaucoup travaillé là-bas, tu as prêché, tu as amené le peuple de Dieu à connaître réellement qui est Christ. C'était bien. On a apprécié ton travail et le peuple béninois te réclame encore. Amen, amen. Nous serons là. Bientôt, nous serons aussi. Je dois retourner au Bénin, mais laissons le temps au temps. Parlons un peu de l'RDC, l'apôtre Anissé. Comment tu as connu l'RDC? C'est pour la toute première fois que vous puissiez venir aussi au Congo, ou bien c'est fréquemment que vous venez aussi? L'RDC, c'est une nation que j'aime beaucoup. C'est ma nation. Ça fait déjà, c'était en 2009 que mes pieds ont foulé le sol du Congo pour la première fois. C'était lors d'une conférence qui se passait chaque année, la conférence des leaders d'opinion qui se passe ici en RDC. J'ai été sélectionné pour la première fois en RDC pour représenter le Bénin lors de cette conférence. C'était en 2009. C'était en 2009. Et chaque année, on me sélectionne toujours pour être sollicité. Comme on dit, l'équipe qui gagne. Vraiment. Donc cette année encore, je suis venu. Le thème qui a été débattu pendant le programme, c'était comment des zéros sont-ils tombés? L'huile a cessé de les oindre. Donc la conférence a commencé, c'était le 19 juin passé et ça a fini le 26 juin. Mais comme j'ai un visa de 2 mois, je suis en train de passer encore quelques semaines dans la ville de Kinshasa avant de retourner dans mon pays. Tu aimes bien l'RDC, hein? J'aime vraiment l'RDC. Tu te sens à l'aise? Très à l'aise ce pays. J'aime vraiment ce pays. Et j'avais même dit que je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis au Bénin, parce que c'est un pays où quand je viens ici, je me sens très à l'aise. Je devais être vraiment un Congolais. Je ne comprends pas. Mais Dieu sait faire ces choses. J'aime vraiment le Congo. Quand je viens au Congo, je me retrouve très bien. J'ai des amis, je prêche, je travaille, et puis je me sens très bien. J'aime aussi vraiment les repas du Congo, tels que les fumbois, les foufous, les mandessous, tout ça là, j'aime ça. Et je mange beaucoup. Merci beaucoup. Les gens peuvent se poser des questions. Comment as-tu connu la sœur Tiffany? Parlez-nous un peu, parlez-nous un petit peu de ta fille, parce que moi
je t'appelle papa, mais aujourd'hui tu es mon invité. Je connais la sœur Stéphanie, la servante de Dieu, depuis 2009. C'est lors de la conférence, la première conférence que j'ai faite dans ce pays, c'était en 2009. C'est pendant cette conférence que j'ai découvert le talent qui est caché dans Tiffany. Et puis depuis ce jour, on est devenus père et fille. Elle descend au Bénin, nous travaillons ensemble. Quand je viens au Congo, elle me reçoit et puis nous sommes ensemble toujours. Merci beaucoup. Je pense que vous étiez ici lors de la conférence des leaders d'opinion qui organise l'homme de Dieu, le pasteur Gédéon Lumana. Je salue mon papa, je t'invite de l'amour de Christ. Il y a aussi maman Françoise Lumana, dont je salue l'église Christ le Roi. C'est vraiment d'habitude d'organiser des genres de conférences pour bien faire voir aux enfants de Dieu, faire découvrir aux enfants de Dieu aussi des hommes de Dieu. Comment les choses se déroulent, comment les choses se passent ici dans notre pays aussi, partout dans le monde entier. Parlons un peu depuis 2009, aujourd'hui nous sommes en 2016. Oui. Comment avez-vous digéré, consommé ces conférences, ces genres de conférences qu'organise l'homme de Dieu qui est aussi votre papa? Ok. La conférence internationale des leaders d'opinion qui se passe ici à Kinshasa, ça c'est la conférence qu'il nous faut pour notre génération, parce qu'il y a des choses qui sortent pendant cette conférence et puis toutes les personnes, tous les participants reçoivent toujours quelque chose. Parce que c'est une conférence, d'ailleurs, ça regroupe beaucoup de nations. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Même cette année, quand je viens de Bénin, j'étais arrivé avec un homme de Dieu, le pasteur Simon du Togo. Il y a des gens qui viennent du Nigeria, des gens qui viennent de l'Angola, de l'Afrique du Sud, partout dans le monde, même en France, en Finlande. Il y a des gens qui viennent pour assister, participer à cette conférence. Et puis les orateurs aussi sont sélectionnés partout dans les nations. C'est une conférence très riche. Et puis cette année, le thème, c'est comment des héros sont-ils tombés. Des enseignements qui sont sortis pendant la conférence sont des enseignements très profonds et qui va amener les serviteurs de Dieu à comprendre beaucoup de choses. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des hommes de Dieu qui ont des problèmes dans leur ministère. Il y a certains qui vivent des vies qui ne reflètent pas l'image du Christ. Mais à travers la conférence, il y a beaucoup qui se sont ressaisis. Il y a beaucoup qui ont changé de vie. Et puis je pense que c'est une conférence qui est très bon pour le corps du Christ et les serviteurs de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Oui, je tiens déjà à vous annoncer, à vous informer que l'apôtre Anissé Vandam, c'est un père dont Dieu lui a donné la vision au sein de l'église Messiga, ministère chrétien d'intercession et de gagneur d'âme. Là-bas au Bénin, et il a aussi beaucoup d'enfants là-bas au Bénin, et partout aussi dans des provinces, il a aussi des églises dont Dieu a mis dans sa disposition pour garder, s'il faudrait dire. La question était comment les héros sont-ils tombés? Là, je partage cela en deux parties. Comment les héros sont-ils tombés? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Comment sont-ils tombés? Ok, aujourd'hui nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de rencontrer beaucoup de problèmes dans le ministère. Certains ont commencé, certains n'ont pas terminé, certains ont déjà abandonné même l'œuvre. Alors, pendant cette conférence, nous avons essayé de ressortir pourquoi de grands héros bibliques étaient tombés. Et puis, des aînés aussi qui ont commencé le ministère avant nous, quelles sont les choses qui les ont fait tomber. Alors, nous avons ressorti ces exemples et puis nous avons essayé d'aider les serviteurs de Dieu et à ne pas copier, à ne pas refaire, à ne pas retomber dans les mêmes erreurs que les aînés. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties pendant la conférence. Je pense que ce n'est pas quelque chose à étonner. Donc dans la Bible, il y avait aussi des gens, des hommes de Dieu. Il y a les hommes qui étaient élevés, ils étaient aussi tombés. Beaucoup sont tombés. Comme exemple, par exemple. Bon, prenons l'exemple du roi David qui a commencé bien avec Dieu.
Il est l'homme qui même Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Mais un peu dans son cheminement, il a connu beaucoup de problèmes. Avec la femme de Uri, il a eu beaucoup de problèmes. Si nous parlons aussi de Salomon, Salomon aussi a connu beaucoup de problèmes. Même Moïse, le grand prophète, a connu beaucoup de problèmes. Donc il y a beaucoup de choses. Même Samson, tous ceux-là ont connu des problèmes. Donc ce sont des exemples que nous devons copier et pour être sur les gardes, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux-là qui sont tombés. Et cela pourra vraiment nous aider dans le ministère. Un peu cacher des choses, parler de parabole, je ne sais pas moi. J'aimerais un peu qu'on puisse faire ouvert les choses. L'homme de Dieu, nous sommes en 21e siècle, il y a la modernisation, les choses ont changé. J'aimerais que nous puissions dire clairement, les zéros sont-ils tombés? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que les zéros puissent tomber? Donnez un peu des exemples. Vous savez, quand vous tombez, quand vous commettez des erreurs, quand vous n'êtes plus en communion avec Dieu, l'huile cesse de couler. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, l'huile ne coule plus sur leur tête. Ils pensent qu'ils sont toujours avec Dieu, mais ils ne sont plus avec Dieu. Donc l'huile a déjà cessé de couler dans leur vie, mais eux-mêmes se débrouillent, mais ça ne va pas. Mais je ne pense pas que l'huile a cessé de couler. Je le crois ou je ne peux pas croire, mais je garde un peu ma réponse. Je voudrais vous poser cette question. L'huile a cessé de couler, oui, bien sûr. Parlez-nous un peu d'huile. Lorsque vous parlez d'huile, la façon dont vous avez défini l'huile, parce que vous êtes aussi l'un des orateurs pendant la conférence, comment avez-vous défini l'huile qui a cessé de couler? Bon, l'huile, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu que Dieu met dans la vie de son serviteur et qui le rend capable d'opérer des choses qu'il ne peut pas opérer sans l'huile. Alors là, quand vous commettez des bêtises, quand vous n'êtes plus en communion avec votre Dieu, cette huile cesse de se manifester dans votre vie. C'est ce que nous voulons appeler l'huile cesse de couler. C'est-à-dire vous opérez sans Dieu, mais vous croyez que vous êtes toujours avec Dieu. Donc l'huile a cessé de couler. C'est un peu ça. Pendant que vous parlez, j'ai entendu le mot l'onction. Mais je pense qu'aujourd'hui, actuellement, je dirais que l'huile coule encore. Hein, parce qu'il y a, l'huile coule encore. Il y a le temps du miracle n'est pas encore. Oui, l'huile coule toujours. Pendant que vous dites qu'il y a des hommes de Dieu qui sont tombés et que l'huile a cessé de couler, moi je pense que c'est l'inverse. Parce que quand bien même les zéros sont-ils tombés, mais l'huile continue toujours à couler parce que nous voyons des choses, des miracles extraordinaires que nous n'avons pas vus auparavant. Comment pourriez-vous expliquer ça? Quand on dit que l'huile a cessé de couler, cela ne veut pas dire que si l'huile cesse de couler dans la vie d'une personne, cela ne veut pas dire que cela a cessé de couler dans la vie d'autres personnes. Oui, mais non. Répétez un peu. Ok. Si l'huile cesse de couler dans la vie d'une personne, ne signifie pas que l'huile a cessé de couler dans la vie de l'autre. Ça dépend de la communion de chacun avec son Dieu. Ouais, non. Vous pouvez être en train d'opérer dans le même temps, mais ça dépend de la communion que chacun a avec son Dieu. Ouais, non. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sans l'huile. Mais il y a d'autres qui travaillent, qui opèrent toujours et qui manifestent toujours l'onction jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire, Cécile, l'homme de Dieu, vous poser cette question. Est-ce que le diable aussi fait couler l'huile? Ah, ça, tu es allé très loin. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des gens qui opèrent des choses et puis c'est par la puissance du diable qu'ils opèrent. Bon, je ne sais pas comment je peux définir cette huile-là, mais c'est toujours... Ils opèrent, mais quand vous avez un esprit, vous allez détecter si... Puisqu'il y a du vrai, il y a aussi du faux. Il y a du faux. Donc il y a des gens qui opèrent aujourd'hui par la puissance du diable. Parce que la Bible dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. La Bible est claire là-dessus. L'huile a cessé de couler au sein de l'Église. Est-ce que si l'huile a cessé de couler chez l'homme de Dieu, le berger de l'Église, cette huile cessera aussi de couler chez le fidèle? Ah, ça, quand la tête a des problèmes, tout le corps vit les résultats. Voilà pourquoi la tête doit tout faire pour être à la hauteur, pour ne pas créer des problèmes à ceux qui sont derrière lui. Parce que quand celui qui est devant, il perd la vision, et vous le suivez, vous allez tous tomber.
Comment comprendre que, en regardant tout simplement, comment comprendre que dans cette église, dans cet endroit, l'huile a déjà cessé de couler? Il y a beaucoup de signes qui prouvent que l'huile a déjà cessé de couler. Il y a peut-être la sécheresse financière, peut-être. Il y a des morts subites, des gens commencent à mourir n'importe comment dans l'église. Et vous allez remarquer que malgré vos prières, rien ne se passe d'extraordinaire dans l'église. Vous sentez que Dieu n'agit plus dans l'église. Il y a beaucoup de choses. Et même le message même du pasteur devient un message monotone parce qu'il n'a plus la révélation. Il prête des choses qui ne tiennent pas debout. Et il se débrouille, il fournit l'effort, mais ça ne pénètre pas. Et quand vous êtes dans de telles églises, vous allez comprendre même que quand le pasteur prêche, ça ne touche pas les fidèles. Et puis, il y a... Les fidèles sont devenus des incrédules. Des incrédules. Vous allez remarquer aussi des bêtises dans l'église telles que la fornication, l'impudicité, l'adultère, la dépravation sexuelle. Il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à se passer dans l'église. Quand vous voyez ces signes, et même la sorcellerie peut s'installer à l'église parce que quand une église n'est plus sous l'influence du Saint-Esprit, vous allez remarquer que les choses bizarres peuvent entrer dans l'église. La sorcellerie peut s'installer, les gens peuvent commencer à mourir n'importe comment. Et voilà tant de signes qui peuvent nous amener à comprendre que tel homme de Dieu n'est plus sur l'influence du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Nous continuons toujours. L'apôtre Anissé, parlez-nous un peu, faites un peu le titre comparatif par rapport à l'église de réveil d'hier et l'église de réveil d'aujourd'hui. Je repose un peu cette question-là. Non, je dis ceci, parlez-nous un peu. C'est un peu de faire la comparaison entre l'église du réveil d'hier et l'église du réveil d'aujourd'hui. Ok, pour faire cette comparaison, bon, je le ferai en deux facettes. Sur le point d'abord négatif, nous allons constater que par rapport à nos aînés qui ont travaillé hier, aujourd'hui il y a beaucoup de désordre dans l'église du Christ. Il y a beaucoup de désordre. Si la génération montante peut essayer de revoir un peu ce que les aînés ont fait de positif, pas de négatif. Parce qu'il y a le positif, il y a le négatif. Les aînés qui ont travaillé avant nous aussi ont commis des erreurs. Mais aujourd'hui, on ne doit pas copier ces erreurs-là. On doit copier les choses positives qu'ils ont fait. Et ça pourra vraiment nous aider. Maintenant, dans le domaine de la positivité, j'appuie un peu aussi. Aujourd'hui, nous avons la génération qui monte, nous avons beaucoup de choses qui sont à notre disposition qui peuvent nous aider à travailler, que nos aînés n'en ont pas. En leur temps, ils n'avaient pas eu ça, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas beaucoup de choses, mais quand même, ils ont fait de leur mieux. Mais aujourd'hui, nous avons toutes ces choses à notre disposition, il faut que nous puissions travailler. Il faut que nous puissions travailler. Je pense que Dieu fera de grandes choses. Et c'était pour rigoler, il y a une maman, il y a une servante de Dieu qui venait de l'Angleterre, elle était en train de dire Dieu doit déjà retourner parce qu'il a donné son service, son œuvre à des gens qui sont devenus incapables. Et il ne veut pas retourner pour prendre en main ses œuvres. Maintenant, je voulais poser cette question. Hier, nos anciens, nos vieux dans le Seigneur, ils ont commis aussi des erreurs, mais Dieu était strict avec eux. Et aujourd'hui, le péché s'est amélioré et Dieu est plein de compatissance, Dieu est en train de voir les choses et les cœurs des enfants de Dieu sont troublés, sont blessés. Que pensez-vous, l'homme de Dieu? Ok, vous savez, cette situation, c'est une situation où beaucoup de personnes se posent la question. Mais Dieu est compatissant, comme tu viens de dire. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et puis, ce temps-là va finir. Et si chacun de nous, ne nous mettons pas debout, que chacun, si quelqu'un n'arrive pas à se corriger vite, il y aura un temps qui va venir où ça nous sera vraiment difficile. Donc Dieu nous a laissé le temps pour se repentir. Dieu nous a laissé le temps pour se corriger, pour nous mettre au point, parce que dans peu de temps, quelque chose va se passer. Donc j'aimerais seulement dire au peuple de Dieu, aux chrétiens, de vraiment de retourner dans la parole, de revenir sur le droit chemin. Je pense que c'est mieux. Jean-Baptiste était dans les déserts en train de crier « Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous ». Et je pense que la voix de Jean-Baptiste, ça a été... il y avait des gens qui écoutaient la voix de Jean-Baptiste et même
en dehors du désert. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler avec des sujets très capitaux, très importants. C'est comme si vous faites des travaux vains, je peux dire. Les gens ne vous écoutent pas, même vos fidèles sont devenus incrédules et vous-même aussi, vous êtes devenus des incrédules. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est vrai, aujourd'hui, autant de Jean-Baptiste, il a fait son travail, il y a certains qui l'ont écouté, certains ne l'ont pas écouté, mais le résultat est là. Aujourd'hui, Jean-Baptiste n'est plus sur terre, mais nous sommes sur terre. Je fais aussi le travail de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi vous avez remarqué, pour ceux qui me connaissent, je vais dans des lieux très reculés, je vais dans des villages, dans des provinces où des serviteurs de Dieu ne peuvent pas accepter partir. Moi, je pars là-bas, je prêche l'évangile, je rassemble des villageois, je leur prêche, j'installe des églises. Actuellement, j'ai plus de 11 églises dans mon pays. Et puis, beaucoup de ces églises sont dans des villages, des coins reculés. Il y a certains serviteurs qui me posent la question, mais comment tu arrives à aller dans ces coins et tu parles à ces gens-là et tu implantes l'église? Je dis oui, quand vous voulez travailler pour Dieu, c'est ce que Dieu nous a envoyé faire. Donc, même s'il y a des gens qui ne vont pas accepter, il y en aura toujours des gens qui vont accepter, qui vont comprendre. Parce que même quand vous jetez un filet, tout ce qui entre dans le filet n'est pas des choses... il y a des choses qu'on doit jeter qui ne sont pas destinées dans le filet. Et puis on trie. Même le Seigneur a dit le dernier jour, il va trier encore des gens. Ouais, non. Donc il y a le tri. Tout le monde n'est pas destiné au salut. Il y a certaines personnes qui ne vont pas rester dans le groupe de ceux qui vont monter. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens qui vont refuser, il y a des gens qui vont accepter. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Parlons un peu du Bénin, parce que j'étais là au Bénin. Bénin, c'est un pays qui a beaucoup de fétichisme. Il y a beaucoup de féticheurs, je ne sais pas. C'est vrai ou c'est faux? Parce que les gens ont peur de votre pays. Hein? Oui, je viens d'un pays où des choses bizarres se passent. Mais je pense que Dieu est en train de faire de grandes choses. Vous savez, le pays, le Bénin, d'ailleurs, avant, c'était pas le Bénin. On ne l'appelait pas le pays, le Bénin. On l'appelait Dahomey. C'est les Blancs français, puis c'est les Français qui nous ont colonisés. Ils appelaient le pays Dahomey. Mais Dahomey est venu d'un nom en fond, qui veut dire Dahomey, et qui signifie dans le ventre du serpent. Donc nos aïeux, nos grands-parents qui ont vécu en leur temps, ils avaient dédié le pays au serpent. Donc ils ont dit que ce pays c'est dans le ventre du serpent. Ça veut dire que tout habitant du Dahomey, qui s'appelle Bénin aujourd'hui, était sous l'influence de ce serpent. Donc c'est vraiment une malédiction. Ils ont amené le pays vraiment dans la malédiction. Maintenant, il y a un président qui est arrivé, c'était le président Kérékou, un ancien président, il vient de mourir, paix à son âme. Lui, quand il est arrivé, il a changé de nom. Il dit Dahomey, on va plus l'appeler Dahomey, on va l'appeler Bénin. Bénin qui veut dire pays béni, tout ça là. Maintenant, après, quand les serviteurs de Dieu ont compris que c'est un pays qui est sous la malédiction, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à travailler. Et aujourd'hui, les églises sont partout au Bénin. Tous les féticheurs, les grands féticheurs, ceux qui pratiquaient l'occultisme, beaucoup de ceux-là ont abandonné l'occultisme. Ils sont convertis. Nous voyons aujourd'hui des féticheurs qui deviennent chrétiens. Et chaque jour au Bénin, il y a des témoignages. Les gens abandonnent le vaudou, les gens abandonnent les fétiches, ils deviennent chrétiens. Donc le Bénin est devenu un pays laïque où on respecte vraiment l'église aujourd'hui. Et puis c'est bien, c'est bien. Il y a des questions là-dessus. Je suis allé au Bénin, malgré tout ce que l'homme de Dieu vient d'expliquer, mais ce qui m'a beaucoup étiqué, il y a vraiment des disciplines. Et j'aimerais te poser la question de savoir, est-ce qu'on peut dire que le Bénin c'est un pays de réveil? Oui, le Bénin actuellement, nous pouvons le classer dans les pays des réveils. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est en train d'être prêché vraiment comment cela doit être. Et puis, ce qui a changé un peu l'image du Bénin dans le domaine de l'évangile, vous voyez, nous sommes à côté du Nigeria, où des grands serviteurs du Nigeria ont commencé à faire leur entrée au Bénin. Et puis, nous sommes aussi, nous nous familiarisons avec beaucoup d'hommes de Dieu du Congo.
et qui descendent aussi au Bénin. Ils viennent avec l'évangile, ils viennent avec le réveil et puis actuellement au Bénin ça bouillonne. Donc nous aimons ça. Donc on peut classer le Bénin aujourd'hui parmi les pays de réveil parce que l'évangile est bien prêché. Les Nigériens descendent, les gens du Congo descendent, Cameroun, en tout cas l'Afrique centrale. Nous ne refusons pas le visa à tous ces gens-là. Donc ils entrent facilement dans le pays et puis l'évangile est prêché. Nous aimons ça. Le Bénin est en train d'avancer dans le domaine de l'évangile. Dans le domaine de l'évangile, on peut dire que le Congo c'est le coach du Bénin. Sur le plan spirituel, on peut dire ça. Oui, bon, moi je peux dire ça, mais certaines personnes peuvent refuser. Vous savez, moi, je te donne raison, tout simplement parce que si moi j'ai connu l'évangile, c'est par rapport à un homme de Dieu congolais. C'est un homme de Dieu congolais qui m'a d'abord évangélisé, qui m'a présenté Christ. Je suis devenu son fils. Et puis il m'a aidé, il m'a coaché, il m'a éduqué spirituellement, il m'a envoyé à l'école biblique. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, je l'ai devenu à cause de cet homme de Dieu. Voilà pourquoi je respecte beaucoup Congo. Parce que Dieu a utilisé un homme de Dieu congolais pour me faire découvrir qui il est réellement. Donc si je connais qui est Dieu aujourd'hui, c'est à cause du Congolais. Donc je dois vraiment ce respect au peuple congolais. Voilà pourquoi je suis congolais. C'est mon pays, parce que mon père spirituel vient du Congo et je le salue au passage. C'est l'évêque Mosé Gédéon Lumana. Je l'aime beaucoup. C'est un homme de Dieu vraiment qui m'a modélé, qui m'a donné la forme qu'il faut. Et puis aujourd'hui, vraiment, je le respecte. Je suis vraiment béni. On dit qu'il y a un réveil au Congo, excusez-moi. Je suis allé au Bénin, je trouvais qu'il y a une marché dans les vendeurs laissent leurs histoires comme ça. Ils peuvent rentrer à la maison, ils laissent les histoires comme ça. Et il n'y a personne qui peut voler les choses. Mais ici, dans notre pays dont nous parlons du réveil, ici seulement, même au sein de l'église, tu oses de laisser même ton téléphone. La suite, vous pouvez ajouter. Comment avez-vous contenu ces genres de disciplines dans vos... Ok, cela est le résultat d'un travail dur. Vous voyez, le Bénin est un pays où les gens ne se comportent pas comme on le voit dans d'autres pays, ils sont vraiment disciplinés. Même dans le marché, il y a la discipline. Les gens ne volent pas comme et même je suis venu à Kinshasa, j'ai remarqué un phénomène de Koluna. Puis au Bénin, c'est pas comme ça, ça va. On ne vole pas les choses en désordre. Même dans le marché, tu peux vendre sans problème, personne ne va t'attaquer. Mais il y a aussi quand même certaines choses qui arrivent, mais pas comme on le voit dans d'autres pays. En tout cas, Bénin, c'est un pays qui se respecte. Même dans le domaine de la démocratie, c'est un pays modèle. Hein. C'est un pays modèle. En tout cas, j'aime vraiment aussi mon pays. Parlons de l'huile au Bénin. Est-ce que ce qui se passe actuellement en RDC, je ne sais pas ce qui s'est passé quoi, mais j'ai été en fait. Est-ce qu'au Bénin, si vous vivez des choses étonnantes, des choses terribles, des choses qui fait en dire sur le cœur des enfants de Dieu? Ah, ça arrive, mais pas de façon régulière. Dans tout pays, il y a des bêtises, hein. Il y a des choses qui choquent le cœur des enfants de Dieu, qui amènent même certains, qui endurcissent même parfois le cœur des enfants de Dieu. Mais chez nous, au Bénin, pas tellement. Pas tellement. En tout cas, le citoyen béninois, d'abord, est déjà un citoyen discipliné d'abord. Il est d'abord discipliné depuis sa famille avant de devenir chrétien. Voilà pourquoi nous sommes des gens, nous nous réservons beaucoup. Vous allez remarquer qu'un Béninois se réserve trop par rapport à des gens. Donc il te voit de loin, il te calcule très bien avant d'entrer en contact avec toi. Parlez-nous des hommes de Dieu de l'ADC au Bénin. Est-ce qu'ils ont des associations? Comment ils travaillent? Comment vous les recevez? Nous aimons vraiment les hommes de Dieu du Congo qui sont au Bénin. C'est des gens qui travaillent très bien. Je les apprécie. Je les apprécie parce que vous savez, le Congo, c'est un pays qui est avancé d'abord dans l'évangile.
quand ils descendent au Bénin, nous sentons vraiment que c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu, c'est des gens qui aiment Dieu, c'est des gens qui prient bien. Même ceux qui sont actuellement au Bénin avec nous, les Congolais qui sont au Bénin, ils ont leur association, ils ont leur plateforme, ils sont là, donc ils se retrouvent. Et en tout cas, ils essayent quand même de se comporter bien dans le pays, c'est bien. Qu'est-ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Anissé, a reçu en RDC par ses visites, donc beaucoup de visites au sein du pays? Qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez amené au Bénin? Quand je suis arrivé ici à Kinshasa, chaque fois que je viens, je reçois beaucoup de choses. Et première des choses, vous savez, quand je viens au Bénin, je viens ici à Kinshasa, je fais 2 mois ou 3 mois, je retourne chez moi, je me retrouve vraiment en bonne santé. Je marche beaucoup. Au Bénin, on ne marche pas comme ça, mais ici, tous les jours, tu marches. Avant d'aller même à l'arrêt bus, tu dois marcher. Donc tout ça là, et ça me donne la santé. Et puis, j'aime vraiment vivre à Kinshasa. Une seconde chose, depuis que je viens ici à Kinshasa, en tout cas chaque année quand je viens ici, tous les jours, j'ai toujours la prédication quelque part. Chez nous au Bénin, c'est pas comme ça. Donc, c'est encore une formation pour moi. Je prêche chaque jour que Dieu fait. Même s'il faut faire 2 mois ici, chaque jour il y a prédication. Même il y a des jours où je prêche 3 fois, 2 fois. Donc, c'est une manière aussi de me former. Quand je descends à Cotonou, je travaille comme un fou. Et puis les gens se posent la question, mais comment toi tu travailles sans fatigue? Je dis non, je fais ma formation au Congo. Donc c'est une terre de formation pour moi. Troisième chose, c'est un pays qui me permet d'approfondir encore ma communion avec le Seigneur. Parce que chaque jour, je suis en prière, chaque jour, je fouille la Bible, chaque jour, je fais des recherches. Donc, parce que j'ai toujours la prédication chaque jour. Donc ça me permet d'être toujours en contact avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. En tout cas, c'est une terre que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous attendons presque à la fin de cette émission. On peut clôturer cette émission sans pour autant demander à l'homme de Dieu de nous parler, puisqu'il était l'un des orateurs de la conférence dans 1 minute. Qu'est-ce que vous avez parlé aux enfants de Dieu de la part du Seigneur à la conférence dans 1 minute? Ok. Pendant cette conférence, on m'a donné 2 prédications. Ma première prédication, j'ai parlé sur pourquoi des héros sont-ils tombés. Mon sous-thème, c'est quoi? J'ai essayé d'expliquer, pour ne pas tomber en tant que serviteur de Dieu, il faut marcher avec le grand héros. C'est-à-dire, quand tu es héros et tu ne veux pas tomber, tu dois marcher, tu dois suivre le grand héros. Le grand héros qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est héros, quand tu suis ses pas, il a dit quelque part, vous devez mettre vos pieds là où j'ai enlevé les miens. Donc tu dois marcher selon les pas de Christ. Tu dois marcher avec le grand héros. Quand tu marches avec le grand héros, tu ne vas pas tomber. J'ai essayé de donner aussi l'exemple dans le livre de Psaume, chapitre 23, là où David disait le bonheur et la grâce m'accompagneront. David n'a pas dit nous allons accompagner le bonheur et la grâce. Il dit le bonheur et la grâce va m'accompagner. Et toi, tu dois accompagner qui? Tu dois accompagner Christ, qui est héros. Donc, si tu accompagnes Christ, tu n'as pas besoin de te déranger. Le bonheur et la grâce ont reçu l'ordre de Dieu, du grand héros que toi tu suis pour t'accompagner. Donc, même s'il fallait que tu tombes peut-être à gauche, tu vas tomber sur la grâce, qu'il faut tomber à droite, tu tombes sur le bonheur. Mais ce que nous avons remarqué, nous remarquons aujourd'hui que les serviteurs de Dieu, les héros que nous sommes aujourd'hui, nous tournons donc à Christ et nous braquons nos yeux sur le bonheur et la grâce. Et quand nous commençons à suivre le bonheur et la grâce, nous avons fait le contraire de ce que nous devons faire. Alors Christ continue son chemin et le bonheur et la grâce aussi commencent à nous fuir. Nous courons derrière eux, nous n'arrivons pas à les attraper et nous nous retrouvons très loin de Christ et très loin de la grâce et le bonheur. Et nous sommes tombés et l'huile cesse de couler. En tout cas, c'est fort. Dans 1 minute, regardons un peu comment l'homme de Dieu a prêché la parole. Je sais que tu es béni, moi aussi je suis béni. Et nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je serai aussi au Bénin. Que pensez-vous, l'homme de Dieu? Je t'attends au Bénin, à bras ouverts. Nous t'attendons. Le peuple béninois a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Viens prêcher l'Évangile. Et puis, il y a quelque chose que je voulais aussi profiter de demander. Ta chaîne là, c'est une chaîne qui est suivie partout dans le monde entier. Est-ce qu'il ne fallait pas amener cette chaîne au Bénin?
Et puis nous voulons que tu puisses installer une branche au Bénin. Nous allons soutenir aussi pour que les émissions de là-bas aussi puissent passer. Si tu peux nous faire grâce, si Dieu peut nous faire grâce pour que la chaîne là vienne au Bénin. Il faudra demander, parce que moi je suis qu'une servante de Dieu, donc la princesse, il y a mes PDG qui sont en train de me suivre. S'il y a des gens qui peuvent aussi nous envoyer des caméras, parce que je ne peux pas aller comme ça, oui bien sûr. Dieu a dit allez, n'amenez rien. Mais aujourd'hui actuellement, avec la modernisation, et Dieu aussi a modéré des choses. Hein. On a besoin des choses. Oui, il y a besoin des choses. Nous avons vraiment besoin des choses. C'est facile pour aller ouvrir encore une branche de l'Énazraïe en Bénin. C'est aussi une demande, donc je ne sais pas vraiment, si vous pouvez faire l'appel. Ok, je demande à toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment, si vous pouvez porter vraiment une assistance ou une aide à cette chaîne, juste pour qu'il puisse avoir encore d'autres appareils, d'autres instruments pour implanter la chaîne dans d'autres pays, ce serait une bonne chose et Dieu va vous bénir. Et elle a besoin de caméra, comme elle vient de dire, elle a besoin aussi beaucoup d'autres choses. Vraiment, si vous faites ça, cela veut dire que vous êtes en train de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et Dieu vous bénira. Alors, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Quelques mots de la fin et puis votre numéro du Bénin, parce que le 12, vous partez déjà. Oui. Et votre numéro du Bénin. Ok, mon numéro du Bénin, c'est 00229 97. On dit ici 97, hein? Ok, 97, 17, 58, 83. Je reprends. 00229 97 17 58 83. Vous me verrez sur Viber, sur WhatsApp, sur Imo, partout. Sur Facebook, c'est l'apôtre Anessé Khoufanda. Khoufanda, ça s'écrit H-O-U-2-F-O-N-D-A-N. Je reprends. Anessé Khoufanda, c'est mon fils. Donc Khoufanda s'écrit H-O-U-2-F-O-N-D-A-N. Donc apôtre Anessé Khoufanda. Vous allez me voir sur ce. Moi j'ai dit Fanda, mais c'est le Khoufanda. Maintenant, l'apôtre, il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce qu'il prouve qu'il est béninois? Il a parlé français, les Congolais aussi parlent français. Il y a aussi les Brazzavillois parlent français. Les Béninois sont en train de... Ok, pour vous prouver que je suis béninois de père et de mère, je vais vous parler fond. Mais fond Gandia. Ça veut dire, est-ce que vous êtes bien réveillés? Vimitolé de Gandia. Vos enfants vont bien? Maoni Dorumi. Dieu vous bénisse, comme on dit en lingala, Zamba Pambolayo. Donc ça veut dire Maoni Dorumi, que Dieu vous bénisse. Donc je vous parle le fond, la langue de mon pays. Dans 30 secondes, parlez seulement fond sans pour autant expliquer, parce qu'il y a aussi des Béninois que vous suivez. Un message pour les Béninois. Ok. Bon, quand elle a dit bon, bedonu, mais biwe, mais de todo miwe, bedi, mais gosin Bénin, gosin Togo, gosin Philippe, gosin Baro, petit seweyo, font be tchere dono wende, dog beno do Jérusalem comme. Bon, fibre de dono la dire au quand elle a dit mais quand elle va boy non c'est béton tout les bime. Mao na dono mi, minano do quand elle a do webinu. Bon, Mao na wa non Dieu le présent mi tome. Bon, fibre de dono fait débrouiller des dions ouvert tagbade meade tout kala débrouiller meade yo Mao de daji de pour et na wa non Dieu le présent mais Jésus ni donné. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était l'apôtre Anissé Khoufanda. Vous êtes vraiment bénis. Moi également, c'est mon papa. Là, vraiment. Je l'embrasse très fort. C'est vraiment mon papa de longtemps. Donc, vraiment. vous ne savez pas comment tu as trouvé la sœur Tiffany. Hein? En 2009, elle était encore enfant, en train de chanter. Vraiment. Et aujourd'hui, devant le micro, et vous recevoir comme invité. Vraiment. Qu'est-ce que vraiment. tu peux dire? Et le monde là, en tout cas, il faut craindre Dieu. Je l'ai rencontrée en 2009, toute petite, en train de chanter dans la conférence, mais aujourd'hui, je la vois une grande dame. Si je l'avais négligée, aujourd'hui, elle ne va pas m'inviter. Ne négligez pas les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.
te po akosa ngai abongwani pe te po